Susi nutunga mundianai Tamini vava nutena nanikena Fanirani nunana diwanai Bawira Mampira Kunira Nahonala Rami Fankatia Vahunitu Pufizani Noa Mantara Nuluna Rehetra Vapiana Chana Rehu Mifankatia Vahunitu Pufizani Noa Mantara Nuluna Rehetra Vapiana Chana Rehu Tirafia Viana Virayanda Panau Tirafiteri Fasamenu Inau Tirafiudirana Fasamizanakau Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son nom d'amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. B et A, ça fait A, ça fait bas. S et I, ça fait si. S et O, ça fait so. S et U, ça fait su. En ce moment, Esther, elle est au CP et elle est en train de travailler sur les syllabes. Et c'est comme ça qu'on apprend une langue, en fait. Qu'on apprend d'abord les lettres, à les reconnaître, à entendre le son de chaque lettre, et puis ensuite, quand on les associe les unes aux autres, et quel son ça produit. Et donc, B et A, ça ne fait pas A, comme je le disais tout à l'heure, mais B et A, ça fait bien ba. Et c'est de là que vient le mot B, A, ba. B et A, ça fait ba. B, A, ba. Et donc, vous voyez bien derrière qu'on apprend le B,
Ensuite, on apprend le A, ou inversement, on apprend le A et ensuite on apprend le B. Et après, petit à petit, on apprend à associer le B et le A. Disent les bébés. Je ne sais pas si Georgiana, elle dit beaucoup. Et puis petit à petit, on apprend des mots entiers. Et puis petit à petit, on apprend à construire des phrases. Et puis petit à petit, on apprend à avoir tout un discours. Pendant ce mois d'octobre, on travaille sur le des chrétiens, des disciples de Jésus. Reprendre un petit peu les bases, reprendre comment est-ce qu'on entend, comment on associe les lettres pour donner la possibilité de construire des phrases, de construire des discours, mais surtout de construire des vies. Sœurs et frères, en ce mois d'octobre, on suit le B.A.B.A. du disciple de Jésus. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'être au culte dimanche dernier, je vous recommande vivement de regarder d'écouter la prédication de notre frère Hani, qui justement redonnait les bases sur ce que c'est qu'un disciple. Et aujourd'hui, on va se focaliser particulièrement sur le fait que le disciple, il va lire les Écritures. Je vous propose de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la rémission des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, quelques annonces par rapport à notre culte. Je vous invite vous pouvez reprendre place évidemment. Tout à l'heure, à l'issue du culte, Tévir, est-ce qu'il y a un temps de prière tout de suite après le culte ou pas? Je ne vois pas Laurence, c'est pour ça que à voir. Et puis, je regarde vers Noël. Noël, cet après-midi, tu proposes une formation au conte, savoir compter la Bible, savoir raconter la Bible, donc avec ceux qui ont envie. À partir de quelle heure? 13h30 13h30. Donc, si vous avez envie de manger à l'issue du culte, voilà, il va falloir juste aller un petit peu vite. Et donc, à 13h30, Noël, elle fait cette première approche sur savoir compter, raconter la Bible, et puis à voir comment ça va se développer, de quelle manière, selon les besoins, les demandes des uns des autres. La semaine prochaine, comme à notre habitude, mardi, on a la prière ici au temple à 14h, mais aussi par Zoom. Merci Patrick pour ta fidélité mardi après mardi. Et puis à 21h, le conseil presbytéral tient aussi une réunion de prière. Jeudi, un culte à 10h. Jeudi dernier, on n'a pas pu faire le culte ici puisque vous voyez qu'il y a des nouvelles fenêtres et donc c'était très poussiéreux, il y avait encore les artisans qui travaillaient. Ils n'ont pas complètement terminé. Si vous regardez les fenêtres, on a mis des petits panneaux avec marqué « ne pas toucher » parce qu'elles ne sont pas encore fixées totalement au niveau des carreaux. Il y a les joints encore à finaliser. Il y a les espèces de caches, là je ne sais plus comment ça s'appelle, à mettre. Les parts closes, et puis il y a encore, enfin voilà, ici ou là encore des petites choses, mais on est très très heureux déjà du rendu, et moi je suis très heureux aussi que vous puissiez les découvrir ces fenêtres. Mais donc jeudi prochain, il y a bien le culte à 10h et puis un repas partagé. Samedi de la semaine prochaine, il y a la suite de la formation au partage de l'évangile. On a les sœurs Noël, Anta et mon épouse qui ont été au centre chrétien de Mantes pour la première partie de cette formation qui est sur 3 samedis.
de suite. Et elles sont revenues très enthousiasmées par ce qu'elles avaient entendu. Et dans le même temps, toujours samedi prochain, il y a une formation à la prédication qui est proposée, mais pas ici, mais sur Paris. Et c'est une formation qui va se tenir en 7 séances, avec cette première séance sur Paris, ensuite des séances par Zoom, et une dernière séance à nouveau sur Paris, et ça pendant tout le long de l'année. La dernière séance, elle est au mois de mai. Dimanche prochain, le groupe de louanges répète à 10h, les formations des enfants, des tout-petits, des primaires, des adolescents, les ados qui commencent à préparer le culte du 13 novembre qu'ils vont animer entièrement. Donc le week-end, alors c'est un week-end normalement prolongé un peu, parce qu'avec le vendredi 11, il y en a qui veulent partir, mais donc il y aura ce culte préparé entièrement par les adolescents, donc le 13 novembre. Et puis la semaine prochaine aussi, puisque ça va être tous les 15 jours, je regarde vers Tévi, on a le cœur d'homme qui se retrouve à 10h. J'essaye de le pousser, Tévi, pour le cœur d'homme à 10h, pour relancer comme ça cette dynamique du cœur d'homme. Et toujours le week-end prochain, on reprend les partages bibliques le dimanche après-midi avec Marie-Christine, donc à 14h. Donc il y a une demi-heure après par rapport à la formation des comptes là, de cet après-midi, pour se laisser un tout petit peu plus de temps pour manger. Cathy, est-ce que je peux te laisser la parole, puisqu'hier il y avait le conseil presbytéral qui a tenu séance, si tu veux bien nous dire juste 2-3 mots, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc, pour la plupart, vous le savez, on se réunit une fois par mois. Le conseil se réunit le premier samedi du mois pour pouvoir un petit peu discuter des sujets en cours pour notre paroisse. Un des gros sujets, c'était les fenêtres. Ça a été un de nos gros sujets pendant pas mal de mois. Et là, on en voit le résultat, donc on est trop contents. Et c'est pas encore terminé, mais ça devrait se poursuivre avec des travaux au sein du temple. On voudrait vraiment redorer le blason de notre beau temple et puis assurer un peu plus d'isolation. Il y a pas mal de choses qui vont avoir lieu cette année, donc restez focus. Ensuite, nous avons un petit peu un temps pour discuter des finances qui se portent plutôt pas mal. Pour l'instant, on n'a pas encore entamé ces gros travaux, donc à ce moment-là, on vous en dira plus. Mais au jour d'aujourd'hui, on rentre dans les clous et on est quand même très reconnaissant de tous vos dons. Nous avons également nos commissions. On a nos retours sur les commissions. Il y a plusieurs commissions. Il y a la commission travaux et sécurité qui fait un très beau travail. Merci à Tévi, Patrick, Christelle qui n'est pas là, mais vous réunissez assez régulièrement pour reprendre les choses sur l'électricité. Donc là, il y a des projets gouttières pour sécuriser un peu les gouttières, des déshumidificateurs qui devraient être posés en bas du presbytère pour pouvoir éviter les dégâts des eaux qu'on a connus les années précédentes. Et puis la commission aménagement du temple qui se réunit aussi une fois par mois pour pouvoir donner un peu de vie au niveau de la décoration et des choses dans l'église. Donc on a à cœur de faire des thèmes par saison et de pouvoir décorer l'église avec les 4 thèmes de l'année. Et on fera aussi appel à vos petites mains, à vos idées, à votre créativité à ce moment-là. Mais là, on voudrait faire par exemple Thanksgiving, décorer le temple avec la saison automnale et ça devrait se faire bientôt. Nous voulions aussi vous parler des activités locales qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Et donc, il y a eu les Journées du patrimoine. C'était un retour plutôt positif. Il y a une quinzaine de personnes qui sont venues dans le temple poser des questions par curiosité. Voilà, ils ont eu des bons contacts. Et l'année prochaine, on sera inscrit à l'Office du tourisme parce que là, on n'était pas apparu dans le guide. C'était un peu dommage parce que Arnaud avait fait toutes les démarches et on n'était pas dans le guide. Donc l'année prochaine, ils se sont assurés qu'on sera bien dans le guide des Journées du patrimoine et qu'on verra le temple apparaître. Comme ça, je pense qu'il y aura plus de visibilité et certainement plus de visites également. Dans les choses à noter peut-être dans vos agendas,
Il y a un culte avec l'église évangélique du Mantois le 29-30 octobre. Tu n'en avais pas encore parlé, je crois. Et du coup, c'est un culte en commun qui va avoir lieu au Murau avec les églises, les différentes églises. C'est organisé par la pastorale des différentes églises du Mantois. Et le culte aura lieu à 10h à l'espace des habitants à côté de notre ancien temple des Mureaux. Il y aura un repas partagé ensuite, suivi de 2 ateliers et sur le thème de l'église missionnelle. Voilà, comment être un témoin de Christ, mais dans notre vie quotidienne. Et puis, il y aura également des cultes pour les enfants à la même heure, dans des espaces proches. Il y aura une garderie pour les enfants. Et voilà, ça va requérir une petite participation financière de chaque église qui s'engage dans cette journée. Donc, on vous invite grandement à y participer. Ça devrait être vraiment un moment aussi fraternel avec les églises qui travaillent avec nous. Et puis, il y a le 5 novembre, une journée pour les enfants, une après-midi avec une fête qu'on voudrait intituler la fête Holy Winds. Donc, ce qui est saint gagne, parce qu'on sait bien que c'est le moment de Halloween et que c'est un peu les ténèbres qui se montrent là en ce mois d'octobre. Et nous, on voulait aussi contrer ça en faisant quelque chose de lumineux, une fête vivante pour les enfants avec des costumes, mais quelque chose qui proclame la vie et la beauté et pas tout ce qui est sombre et qui fait peur. Donc cet événement aura lieu le 5 novembre ici à la paroisse à 14h30 et on va vous donner un peu plus d'éléments, des flyers pour pouvoir distribuer à vos amis dans votre école ou localement. Je me permets juste, Cathy, est-ce que c'est pour les enfants de primaire? Tu vois, je regarde vers Lily et Hélène. Est-ce que c'est pour les adolescents? Je suis en train de regarder vers Mathis et Nico. Est-ce que c'est pour les deux? Primaire, adolescent, maternelle peut-être? On va ouvrir bien sûr. C'est pour les enfants qui veulent y participer. C'est les enfants qui aiment faire la fête et qui veulent célébrer. Donc ça sera ouvert. À la base, c'était un peu focalisé sur les enfants de primaire parce que souvent c'est eux qu'on vise avec ces fêtes-là. Mais si les collégiens veulent nous rejoindre et puis les maternelles sont bien entendu complètement invités. Et c'est juste pour les enfants de la paroisse? Alors, vous êtes les premiers invités, les enfants. Vous êtes, vous, les premières... nos premiers invités cibles. Mais après, l'idée, c'est que si vous voulez inviter des petits copains-copines et leur montrer qu'on peut fêter un événement comme ça en octobre et qui ne soit pas plein de monstres et de sorcières, eh bien, vous pouvez les inviter et on sera très heureux de les accueillir. L'idée, c'est justement de faire connaître autre chose aux enfants. Voilà. Et puis, je peux aussi dire qu'il y a l'AG de l'entraide, c'est à noter également, parce que le 27 novembre, donc après le culte, c'est un dimanche. Et ce sera aussi un repas partagé, je crois, donc ce jour-là. Et puis, voilà. Donc ça sera s'il y a repas partagé, c'est parce qu'on aura aussi un prédicateur invité le 27 novembre. Ça sera la pasteure Isabelle Coffinet, qui est une amie de promo et je peux dire même une membre de ma famille, et qui était... pasteur à Cergy et qui là depuis le mois de juillet est pasteur à la fondation La Cause sur le département conseil conjugal, accompagnement des solos, accompagnement des couples qui sont en rupture, etc. Et qui d'ailleurs va proposer à la fin du mois d'octobre, la veille, donc le 26, une soirée 27. Pour les célibataires, pour les chrétiens célibataires, à l'église de Paris-Belleville. Donc on appelle ça une garden party de 17h à 22h. J'avais oublié de le noter, tu vois. Donc voilà. C'est parfait. Le lendemain, ensuite, elle viendra prêcher ici et elle viendra, je pense, nous raconter avec des beaux témoignages de ce qui aura été vécu. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour les annonces les plus proches. On a aussi parlé en amont de la prochaine AG. Alors ça, c'est très loin dans l'agenda, mais ça vaut le coup d'être noté aussi. On a noté la date du 19 mars. On s'y prépare déjà parce qu'il y aura des changements de statut cette année. Pas seulement des changements de statut à notre niveau, mais au niveau national. Et du coup, on va avoir du travail pour plancher ces statuts, nous, au niveau local, que ça retourne au régional, puis au national, et puis que voilà, on est l'aval pour pouvoir faire ces changements. Et comme on veut vous les présenter à l'AG du 19 mars, il faut qu'on travaille en amont. Donc on a déjà noté cette date. Si vous voulez la mettre dans vos agendas dès maintenant, c'est parfait.
Et puis c'est un peu tout ce que je voulais partager, la Sainte Seine, les offrandes. Eh bien, je vais appeler les enfants pour prendre l'offrande. Super, merci. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est toi qui as tout créé. Nous sommes reconnaissants de ta volonté de nous répondre à tous nos besoins. Tu réponds aux besoins de ton Église, tu réponds aux besoins de tes disciples et même tu réponds aux besoins de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous désirons utiliser pour continuer de proclamer ton évangile, pour accompagner des sœurs et des frères, des éventuels futurs sœurs et frères aussi. Que ton nom soit élevé, soit béni, que ton royaume continue de toucher ici, Mantes, le Mantois et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Sœurs et frères, dans le livre du prophète Néhémie, au chapitre 9, il nous est dit « Levez-vous, remerciez le Seigneur ». Alors, levez-vous pas, c'est ce qui est dit dans le livre de Néhémie, du prophète Néhémie. Elle m'a fait une blague, Anta, elle m'a ta. Et merci Anta. Donc, levez-vous, remerciez le Seigneur votre Dieu sans cesse et pour toujours. Et toujours dans la suite, au verset 6 du chapitre 9, il est dit « Seigneur, que chacun te remercie car tu es plein de gloire. Tu es bien plus grand que tout remerciement, toute louange. C'est toi qui es le Seigneur, toi seul. Tu as fait le ciel, ce qu'il contient, ainsi que toutes les étoiles. Tu as fait la terre, tout ce qu'elle porte. Tu as fait les mers, tout ce qu'elles contiennent. Tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à tous. Les étoiles du ciel s'inclinent devant toi, Seigneur. » Alors toute la création, elle proclame la magnificence de Dieu. Et alors que toute la création proclame la magnificence de Dieu, nous reconnaissons en nous-mêmes que nous poursuivons pourtant jour après jour notre orgueil, notre autosuffisance, notre rébellion de ne pas voir ce que Dieu accomplit pour nous. Je vous propose de prier. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné la Bible, les Écritures, pour pouvoir entendre ta parole, tes commandements, tes préceptes. Tu as envoyé des apôtres, après les avoir choisis comme tes disciples, pour qu'ils puissent rendre compte jusqu'aux extrémités de la terre de ton autorité, de tes capacités. Et nous, aujourd'hui, en 2022, en ce 2 octobre, nous considérons trop souvent par nos actions, par nos pensées, que tout cela est vain, est fini, que tout cela n'a plus d'impact sur nos vies.
nous choisissons ostensiblement de détourner nos regards de toi et de ta volonté. Alors en ce dimanche matin, Seigneur, nous voulons être en vérité avec toi, dans le secret de nos cœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur. Donne-nous de la discipline, Seigneur, plus de discipline pour goûter, pour aimer ta parole. Par le nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, ce n'est pas pour des justes que le Seigneur est venu, ce n'est pas pour des bien portants, mais c'est pour ceux qui se reconnaissent injustes et malades, pour ceux qui se savent injustes, loin de la justice de Dieu, loin des commandements de Dieu, et qui se savent profondément malades. Sœurs et frères, oui, c'est vraiment pour vous. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur, que Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur, que Jésus il a donné sa vie sur la croix, pour que tu puisses avoir la vie, une vie en paix, une vie pleine de joie, une vie dans la grâce, une vie de pardon, de réconciliation entre Dieu et toi, mais aussi entre toi et tout le reste du monde. Que cette paix, cette grâce te soit donnée par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et je vous propose que nous nous levions pour chanter. Oh
toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je t'adorerai. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne.
Je vous propose qu'on bénisse le Seigneur, vraiment. Seigneur, on te loue, on te rend grâce pour ce groupe de louanges qui nous conduit avec le cœur des anges pour proclamer ta victoire. Tu es le Dieu de toutes les victoires, le Dieu de la grâce en surabondance. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et puisque Dieu, c'est le Dieu de la grâce surabondante dans nos vies, eh ben, je vous propose un temps d'expression de notre reconnaissance. Et alors, Joshua, il a le micro. Et donc, si quelqu'un veut faire signe... Alors, normalement, il est déjà allumé, le micro. Et Joshua, il va... Donc, vous faites juste signe, comme ça, il peut vous donner le micro, si vous voulez dire à des frères et des sœurs, hein, et surtout à Dieu, ce que Dieu a fait dans votre semaine, dans vos journées. Merci Noël. Alors, j'aurais dû partir il y a 2 dimanches pour mon stage annuel, un de mes stages annuels de compte auquel je tiens beaucoup. Et le samedi, je me suis réveillée avec 38 de fièvre et j'avais le Covid. Alors, c'était quand même très décevant. Mais une fille racontait que quand elle mange du chocolat, son chien se roule à ses pieds pour en avoir, la supplie de lui en donner, la regarde, etc. Mais elle ne lui en donne pas parce que le chocolat, c'est un poison pour les chiens. Et quand finalement elle a fini son chocolat et qu'il n'en a pas eu, alors il part bouder. Et finalement, ce que le Seigneur nous propose, c'est ce qui est bon pour notre vie. Donc, je ne sais pas en quoi c'était bon pour ma vie, mais merci pour le Covid. Amen. En plus, j'ai eu quand même une grâce incroyable, ça c'est miraculeux. Mon père ne l'a pas attrapé. Et comme il a 92 ans, mais maintenant, le Covid, c'est une sale grippe, hein, c'est plus comme... mais une sale grippe pour un monsieur de 92 ans, c'est pas terrible. Donc, alléluia. Et en tout cas, puisque j'étais déjà au courant, pour moi c'est aussi, tu m'as déjà dit ta lecture de ce qui t'est arrivé, de cette maladie, et du coup ta non-participation à ce stage. Et moi je me dis, mais elle a un tel encouragement Noël de voir à nouveau la main de Dieu, même dans des épreuves, et de se dire, même si je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas que je participe à ce stage, eh ben, je lui rends gloire. Et c'est que c'était bon pour moi de ne pas y aller cette fois-là. Mais du coup, tu nous encourages tous, tu vois. C'est ça que je veux dire. Alors moi, je voulais partager à propos d'un couple d'amis qu'on connaît très bien depuis notre jeunesse, qui sont chrétiens tous les deux et qui ont un parcours pour être parents qui a été très 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 compliqué. Donc ils ont essayé beaucoup de choses et puis ça en est arrivé où rien ne fonctionnait. Ils ont fait des demandes pour adopter des familles. C'est très très long, ces dossiers-là dans différents pays. Ils ont commencé ça il y a 11-12 ans parce qu'ils se sont mariés à peu près dans le même temps que nous. Donc ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, quelque chose comme ça. Et puis, première fois qu'ils ont eu cet agrément pour adopter une famille, des enfants, ils sont partis fêter ça à l'étranger et ils sont revenus et comme souvent ça arrive, elle était enceinte. Donc voilà, ils ont une petite fille, c'était merveilleux, un miracle. Voilà, on s'est beaucoup réjouis avec eux. Mais là, leur fille a 7 ans et depuis, ils avaient recommencé tout le parcours parce qu'en se disant on en veut plus qu'un enfant, donc voilà. Et cette fois, malgré toute l'aide médicamenteuse, autre, ça n'a pas fonctionné. Et puis, ils ont refait, depuis le départ, les demandes d'agrément, parce qu'il y a un temps aussi, il y a un délai. Donc, de nouveau, c'était long et fastidieux. Ils ont eu encore l'agrément.
Et puis leur demande était particulière. Ils avaient demandé à avoir un bébé. Il faut savoir que c'est très très rare en France de pouvoir adopter des bébés. Alors quand ça fait à l'étranger, il y a quelques années, c'était plus simple. C'était quand même long et fastidieux, mais c'était plus simple. Aujourd'hui, ça se fait très peu. Ils nous ont expliqué qu'il y avait beaucoup de choses au niveau des pays alentours aussi qui essayent de favoriser l'adoption en local, ou en tout cas d'une personne de même culture, et que du coup, pour nous, Français, ça devient compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que voilà le timing de Dieu, parce qu'on a prié pendant longtemps. On ne savait pas bien. Elle avait reçu du Seigneur la promesse qu'elle aurait un autre enfant. Mais alors par quel biais? Elle a dit Seigneur, t'es en contrôle. On ouvre plusieurs portes, mais voilà, on essaye les choses. Et puis là, il y a 2 semaines, ils ont une convocation comme ça chez la directrice du centre, enfin là où ils ont fait les demandes d'adoption. Ils se disent, c'est peut-être pour poser un peu plus de questions. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas données dans le dossier, etc. Et en fait, ils arrivent dans le bureau. On leur a toujours dit que la procédure, c'était qu'on les appellerait si un jour il y avait adoption. Là, ils ont été appelés dans le bureau en disant, on a un bébé pour vous qui, c'est un accouchement sous X. C'est un bébé de 4 mois. Et est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir dans 10 jours 10 jours. Alors que ça fait 7 ans qu'ils attendent. Et ce bébé, moi, c'est ça qui m'a touchée beaucoup, c'est qu'il a été nommé par les infirmières, et il a été nommé Nathan Gabriel. Et je me dis, Seigneur, je pense quand même que tu avais mis quelqu'un, peut-être une infirmière, quelqu'un qui était... C'est quand même 2 prénoms bibliques pour un enfant, né sous X, qui n'a pas... Et je me dis, Seigneur, il y a quelqu'un qui a prié pour cet enfant. Voilà, il va arriver dans une famille chrétienne. Il est arrivé vendredi dernier. C'est un petit garçon, c'était le désir de leur cœur parce qu'ils avaient une fille. Il y a peur de comparaison, il y a ce genre de choses. Vraiment, le timing, parce que la petite, elle n'était pas prête en début d'été. Elle était tombée sur un message de ses parents qui parlait d'adoption. Elle a dit non, moi je veux un bébé de vous. Fin de l'été, même conversation. La petite qui dit, moi en fait je suis prête à avoir un petit frère ou une petite sœur, même si c'est par le biais de l'adoption. Tout était transformé en l'espace de 2 mois. Et voilà, là Nathan est chez eux. Et quel cadeau. Je vous dis pas la joie quand ils nous ont partagé ça, parce que c'est des années de prière, très clairement. Et alors tu nous dis sur les prénoms, je regarde vers Marie-Christine et vers Hanny pour avoir leur approbation. Nathan, ça veut bien dire le don, oui. Et Nathanaël, le don de Dieu, c'est bien ça. Et puis Gabriel, c'est la force de Dieu, il me semble. Donc voilà, un don et la force de Dieu. Voilà. Mais en tout cas, ils ont remercié le Seigneur pour le timing. Des fois, comme disait Noël, en fait, on ne comprend pas trop parce que nous, on a nos désirs maintenant. Ça fait 11 ans qu'ils attendent. Mais le Seigneur, il sait. Amen. Et si on a confiance en lui et qu'il est souverain dans nos vies, les choses vont se passer comme il le désire au moment où il l'a préparé, quoi. Mais c'était un vrai... une vraie joie. On a pleuré ensemble. C'était... Et je suis sûr que là, vos deux témoignages là nous redisent, oui, exactement, que Dieu, il a son temps. Et même si c'est difficile pour nous, on va y revenir dans la prédication sur la question du temps de Dieu, justement. Je pense qu'il y a quelque chose là qui se dit pour l'un ou l'une d'entre nous en particulier. Alors Esther, je ne sais pas si se battre dans une église contre son frère, c'est une bonne idée. Est-ce que quelqu'un a une... Je crois que Andrea et Marie-Christine aussi. Non, mais... Bonjour. Certains parmi vous ont prié pour ma maman qui est tombée le 29 juillet et s'est cassé 2 vertèbres cervicales. Simplement pour vous annoncer la bonne nouvelle que tout est rétabli. Les médecins ont dit que c'était même exceptionnel. Et donc, ces vertèbres se sont rétablies, ainsi que son bras. Et on n'attend plus que la libération de sa vilaine Minerve. J'ai remercié le Seigneur et je vous associe à mes remerciements. Et surtout qu'on pensait vraiment que ça allait durer plus longtemps, justement, le timing de Dieu, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, ça faisait déjà 6 semaines qu'elle avait cette horrible Minerve. Et le spécialiste à Pompidou a dit « Oh, il faudrait encore 6 semaines ». Là, elle a sombré dans les pleurs. Il a dit « Bon, on va faire 3 semaines ». Donc, ça fait maintenant 2 mois
qu'elle est avec cette minerve qui lui descend jusqu'au milieu du dos. Et là, elle va en être libérée et c'est vraiment miraculeux pour une dame de 91 ans, quoi. On a hâte, Marie-Christine, que de la même manière que ton papa est venu nous visiter ici au temple, on a hâte du moment où elle va partir de Goussonville pour venir avec son mari ici, juste pour rendre grâce, tu vois, en une fois, juste, et que même si elle n'arrive pas à le dire, eh ben que Claude et toi, vous arriviez à le dire, ou que nous, l'Assemblée, on arrive à le dire en voyant tes parents. Moi, en fait, c'est plus pour raconter un peu un événement qui s'est passé dans la semaine. Donc, du coup, jeudi, les enfants partent à l'école. Et 15 minutes après, on reçoit un coup de fil, surtout Willa, qui dit « Madame, votre fils est tombé, il est mal, il pleure. » Et du coup, voilà, on ne sait pas. Et du coup, forcément, vu le contexte, on est en panique pour savoir qu'est-ce qu'exactement. Il vient juste de sortir de la maison, comment ça se fait? Et du coup, oui, là, donc en panique, elle appelle la crèche pour dire il faut absolument que je dépose les enfants parce que mon fils ne va pas bien. Et du coup, entre-temps, la dame nous a rassuré, dit non, ne vous inquiétez pas, madame, je vais rester auprès de lui parce qu'il a vraiment mal et je vais appeler les pompiers. Et du coup, je suis parti du coup voir et elle nous a donné du coup effectivement l'endroit exact où ça s'est passé. Je suis arrivé. Effectivement, j'ai vu Nieko du coup par terre. Il ne pouvait plus bouger parce qu'il avait une luxation de la rotule. Et du coup, la dame, elle a dit, mais j'ai appelé les pompiers, je lui ai mis une couverture de survie. Elle avait une couverture de survie sur elle. Et du coup, c'est rare d'avoir des personnes avec couverture de survie. Et puis, elle était là vraiment jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Je suis arrivé aussi. Et du coup, elle était là vraiment en tant que rassurer les Niekou. Et puis, elle dit, donne-moi des nouvelles de votre fils. Et après, en fait, voilà, je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est pas tout le monde qui s'arrête. Pourtant, elle était sur le chemin de travail. Et du coup, elle s'est arrêtée. Elle a vraiment pris le temps de nous appeler, de nous rassurer et surtout voilà d'être avec lui, de donner tous les détails parce qu'elle l'a vu tomber. Et donc du coup, il sort avec des attelles pendant quelques temps. Mais voilà, je voulais vraiment remercier le Seigneur par rapport à des personnes qui arrivent comme ça et qui s'occupent vraiment de Nieko, voilà. Elle s'appelle Stéphanie. Donc, et alors non, Stéphanie. Et alors, je crois que Cathy va aussi prendre la parole. Juste, moi, je rends grâce parce que évidemment, il y a eu cet ange qui est arrivé. Maintenant, souvent, Dieu, il maîtrise tellement ce qui se passe qu'il sait aussi pourquoi il l'a arrêtée, elle, sur le chemin de son travail et qu'il lui a permis d'être en retard elle-même à son travail. Parce que ça se trouve, en fait, il a béni cette femme aussi en lui permettant pas d'être à l'heure à son propre travail, etc. Et donc voilà, vous voyez, les bénédictions se multiplient par effet de domino. Oui. C'est t'as Adelphos mais après Stéphanos en fait partie. Ouais. Oui, dans le même esprit, j'avais juste un petit truc. J'ai été faire une course dans 77 avec des copines et en revenant, on voit une voiture en panne. On se dit oh pas de chance. La pauvre jeune, ils viennent de courir des kilomètres et puis ils se retrouvent bloqués là. On mange tranquillement et tout. Puis au moment de démarrer ma voiture, la mienne ne démarre pas non plus. Donc je venais de dire la pauvre, c'est galère pour elle. Et puis en fait, c'était galère pour nous. Et on était à 1h30 de la maison. Et j'avais une copine qui a connu le Seigneur il y a très longtemps, mais qui s'en est éloignée, plus ma belle-sœur. Et on essaye un petit peu tout, ça marche pas. Et puis à un moment, elles essayent de pousser la voiture, bref, on n'y arrive pas. Ça faisait 10 minutes qu'on était là. Et puis je dis, le Seigneur, il va être obligé de nous envoyer quelqu'un, parce que là... Donc je parlais très librement, je dis, là, on va prier. Et puis, donc ma copine, elle disait trop rien. Et en fait, les filles ont essayé de pousser, mais on a calé juste devant 2 voitures. Et les gens sont arrivés. Et à un moment, ils disent qu'est-ce qui se passe? Je dis on ne peut pas redémarrer, je suis désolée, on vous bloque en plus pour sortir. Bref, la dame sourit. Je dis vous avez l'air de sourire? Elle dit oui, parce que mon mari est garagiste.
Donc il se met à la voiture, Wow. voilà, il se met là. En 5 minutes, il a trouvé ce qui n'allait pas, et l'autre personne avait le matériel. On redémarré, ils ont relancé tout ça. C'est juste les dieux nous envoient les bonnes personnes, quoi. Amen. Je vous propose que nous rentrions dans la liturgie de la parole. On bénit vraiment le Seigneur. Les enfants, petite question de culture biblique. Ça, c'était pour nous réveiller tous. Les Hébreux, ils ont été en Égypte et ils ont été esclaves en Égypte. Et il y a quelqu'un qui les fait sortir d'Égypte. Comment il s'appelle ? Moïse. Et ils sortent d'Égypte et ils vont où ? J'ai pas compris. Ils vont vers la Terre Sainte, mais du coup, ils vont où d'abord pour aller en Terre Sainte ? Dans le désert. Très bien. On va essayer de laisser les autres aussi parler, les petits lépis de la Sagne. Je sais que vous connaissez. Merci. Vous êtes des amours. Et est-ce que parmi les enfants, il y en a qui se souviennent combien de temps ça va passer, ça va se dérouler dans le désert, le moment pour aller vers la Terre Sainte ? Ça va durer quoi 10 jours, 1 mois. Josh ? 40 ans. 40 ans. 40 ans, ils ont eu le temps de marcher et d'avoir des ampoules. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, vas-y Jonas. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, les enfants en classe, à l'école. Il y a des fois, on dit pour dire 10 ans, on dit une décennie. Vous avez déjà entendu 10 ans, une décennie ? Et quand on veut dire 25 ans, on dit une génération. Et donc ça veut dire qu'en 25 ans, on pense qu'il y a un renouvellement de la population. Vous, quand vous êtes né, quand vous aurez 25 ans, vous serez en capacité de travailler, d'être actif, etc. Et puis quand vous aurez 25 ans supplémentaires, ça sera vos enfants qui seront en capacité de travailler, vous en aurez 50, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, il y a plus qu'une génération. Il n'y a pas 2 générations, mais il y a plus qu'une génération qui s'écoule dans le désert, qui fait qu'il y a un renouvellement de la population pour arriver jusqu'en Terre Sainte. Hier, je disais, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, moi, dans mon pays d'origine, dans ma famille, il y avait des fois, tous les jours, pendant 2 mois, on mangeait la même chose. Par exemple, du poisson. On savait qu'on avait du poisson à chaque repas. Ou on avait de l'avocat. On avait de l'avocat quasiment à chaque repas. Ou on avait... Je ne veux pas trop dire trop de choses, parce que sinon, vous allez repérer qui est la personne. Et là, pendant 40 années, les Hébreux dans le désert, ils ont mangé de la caille, donc comme un petit poulet, un oiseau, et du pain, de la manne, mais qui est un peu bizarre. Voilà. Mais en fait, quand ils l'ont vu, ils ont dit qu'est-ce que c'est quoi. Et ça veut dire même d'ailleurs qu'est-ce que c'est. C'est un peu bizarre. Et pendant 40 années, oui Esther. Alors là, je peux pas te dire ça, je l'ai pas lu. Ah si, il y a une histoire avec un rocher. Il y a une histoire. Ah, ça vous dit quelque chose, l'histoire avec le rocher? Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a de l'eau qui sort du rocher. Voilà, t'as ta réponse. Tu vois, quand tu sais pas, tu peux demander à des copains et des copines, et même aux grands copains et grandes copines de l'Assemblée. Moïse, il a tapé sur le rocher, et il y a de l'eau qui a jailli. Après, est-ce qu'ils l'ont transporté? Alors, quand tu lis les lettres de Paul, tu découvres que le rocher, il y a une lecture chrétienne qui dit que le rocher a continué, et une lecture même des Juifs de l'époque de Jésus, donc une lecture un peu tardive, qui dit que le rocher a continué à les suivre. Donc on ne l'a pas dans l'Ancien Testament explicitement dit, mais on trouve des traces dans le Nouveau Testament de ce rocher qui a suivi
le peuple hébreu et qu'on trouve dans les écrits intertestamentaires entre les deux testaments. Et ce rocher, dit le Nouveau Testament, c'était Jésus-Christ lui-même. Alors, pendant 40 années, et c'est long, 40 années, ils ont mangé la même chose matin, midi et soir. C'était difficile de manger la même chose. Et puis, ils avaient en même temps l'espérance d'arriver dans un lieu que Dieu avait promis. Mais quand ça fait 6 semaines où vous êtes à l'hôpital, eh ben, tu as de l'espérance encore pour 6 semaines supplémentaires et encore, tu peux avoir de l'espérance que quand même ça soit un peu moins. Peut-être demain la sortie, peut-être que demain je vais aller mieux, peut-être que enfin je sors des problèmes, des encombres. Et tout à l'heure, vous voyez, dans les temps d'action de grâce, eh ben, on a entendu que des fois, la prière, elle se fait sur des années et des années et des années. Et pendant ce temps dans le désert, eh ben, les Hébreux, ils ont crié à Dieu. Et en disant, ça suffit Seigneur, stop quoi, on en a marre. Mais ils ont continué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu avait décidé de les choisir eux. Dieu les avait appelés en disant, vous allez être mon peuple. Vous allez être le sceau de ma gloire. Et eux, ils étaient là en train de râler. On en a marre des cailles. C'est bon au début. De la caille avec des figues peut-être, ou je sais pas, ou aux abricots. Mais là, on n'en peut plus. On en a marre de cette pâte-là, qui nous permet de faire de la manne, là, ce qui est un peu bizarre, là. On n'en peut plus. Mais Dieu avait décidé de choisir ce peuple. Et alors, pas seulement une génération, mais ce peuple sur toutes les générations à venir. Ce peuple, les enfants, le peuple hébreu, qu'on appelle aussi le peuple juif, s'est installé dans la Terre Sainte. Et il s'est dit, ça y est, maintenant on peut se reposer. Et puis, des années après, eh ben, ils ont été chassés de cette Terre Sainte. Et puis ils sont revenus dans cette Terre Sainte avec la même espérance, on va revenir. Et puis des années après, ils ont été à nouveau chassés. Et c'est que récemment encore que les Juifs sont revenus dans cette terre-là. Le temps de Dieu, il peut être vraiment, vraiment long. Et il nous soumet à rude épreuve. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'épreuve ? Où est-ce qu'on trouve de la force ? Parce que c'est logique de faillir, c'est logique d'être faible face aux situations qui semblent insurmontables, face à la réalité de ce qu'on traverse. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Et la désillusion, on perd toute confiance dans les autres, on perd toute confiance en Dieu, on perd toute confiance en soi. C'est logique, juste logique. Je vous propose qu'on lise le livre de Josué au 1er chapitre. Ouais, Naoum, ouais, vas-y. Il faut juste prendre le micro. Peut-être qu'il faut le partager avec d'autres. Alors, il faut d'abord allumer le micro avant d'allumer la table de mixage, sinon on va à nouveau sursauter. C'est peut-être parce qu'il n'est pas muté sur démuté, pardon, sur le micro. Bon, sinon je vais le lire. Ah si, c'est bon. Donc Josué, chapitre 1. Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, le fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur dit
à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans les pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest à travers le pays des Hittites. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a demandé. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Je vais dire, je crois qu'il y a Répète. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, rebite-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'offriras d'obéir à tout ce qui t'écrira. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réunisseront. Et puis, si je peux me permettre, il y a Mickaël juste devant toi, Manu, je suis sûr qu'il peut nous lire le dernier verset. Tiens, Mickaël, comme ça tu lis le dernier verset. Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen, merci. Ok, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces paroles que tu as données à ton serviteur Josué, lui qui était adjoint de Moïse et qui a conduit ton peuple jusque dans la terre que tu avais promis. Merci Seigneur de nous déboucher nos oreilles, qu'on puisse être attentif à ta parole, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Alléluia. Amen. Alors, sœurs et frères, 40 années dans le désert, le peuple. Et vous avez entendu dans la lecture de ce chapitre 1 de Josué, Dieu dit à Josué, « Je n'ai pas abandonné Moïse. Je n'ai pas laissé mon serviteur Moïse. » 40 années d'épreuve. C'était difficile, c'était long. Il y a eu la tentation de faillir, de faiblir, de partir sur d'autres chemins, de rebrousser chemin, de dire finalement c'était peut-être mieux avant. Et Dieu dit à Josué, alors que même celui qui a conduit le peuple n'est plus là, il est mort, il n'est pas rentré dans la terre qui avait été promise, alors même que le peuple n'est plus là, que le leader n'est plus là, et bien Dieu dit à Josué, je ne vous ai pas abandonné. J'ai été fidèle. Je suis un Dieu de la fidélité. Sois fort et courageux. Sois fort et très courageux.
Je suis un Dieu de la fidélité. Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, dira Jésus plus tard, mais c'est moi qui vous ai choisi. Sois fort et courageux dans l'épreuve, dans les tentations. Ce matin, avec les adolescents, on a lu Matthieu chapitre 4, l'appel des premiers disciples. Et juste avant l'appel des premiers disciples, il y a les 40 jours de Jésus tenté par le diable dans le désert. Et ces 40 jours de tentation de Jésus par le Satan, par le diviseur, ils interviennent juste après la fin du chapitre 3, quand Jésus reçoit le baptême. Et je disais aux adolescents, c'est un jour de joie, un jour d'exaltation. Jésus, il sort de l'eau, il y a les cieux qui s'ouvrent, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai mis ma confiance, mon plaisir. Quand Dana t'a reçu le baptême, c'est un jour de joie, d'exaltation, etc. Et tout de suite après, c'est le temps de l'épreuve. Dieu dit à Josué, fils de Nun, j'ai été pendant ces 40 années avec mon serviteur Moïse, et je serai avec toi. Je te donne ma propre présence qui est pleine de force et de courage, de persévérance dans la promesse que j'ai donnée pour ta vie. Et pas seulement pour ta vie, mais pour tous ceux qui sont avec toi et pour les générations à venir. Peut-être que tu ne vois pas tout de suite là ce que Dieu il est en train d'accomplir dans ta vie, et peut-être que tu es même un peu âgé et que tu te dis mais en fait je ne sais pas si Dieu il a vraiment exaucé ses promesses. Et Dieu dit j'ai été avec toi, et comme je serai avec ceux qui vont entrer en terre promise après toi. Sois fort et courageux. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quand Dieu il décide de te choisir, il ne t'abandonne pas. Quelles que soient les circonstances du monde, quelles que soient les situations désespérantes que tu rencontres, Dieu ne te lâche pas. Tu as peut-être des difficultés administratives, tu as peut-être des difficultés professionnelles, tu as peut-être des difficultés dans ton couple, tu as peut-être des difficultés avec ton voisin, ton voisinage, tu as peut-être des difficultés avec tes enfants, ça part dans tous les sens. Peut-être tu as des difficultés avec toi-même simplement. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et il dit à Josué, je fais de toi un leader. Lui, il était juste l'adjoint. Et vous savez, il y a des gens, ils sont adjoints, ils sont assistants, et ils ont les crocs pour aller continuer à prendre des responsabilités. Et je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais ils ont envie, quoi. Ils ont la hargne. C'est dans leur caractère. Pas sûr que Josué, il avait ce désir-là. Il était bien là, d'être assistant de Moïse. Plutôt confortable parce que c'est celui qui endosse toute la responsabilité, c'est Moïse. Donc s'il y a des bonnes choses, bon, c'est Moïse, on a juste été petites mains. Mais s'il y a des mauvaises choses, et notamment toutes les plaintes, au bout de 40 années, et il y en a eu des plaintes, c'est contre Moïse, quoi. Alors il a été fidèle, Josué, à Moïse. Il a été là où Moïse lui demandait d'aller. Mais il était dans une situation plutôt confortable d'être juste l'assistant de Moïse. Et Dieu lui dit, maintenant c'est toi qui vas être leader et qui va conduire mon peuple. Et je ne t'abandonnerai pas. Alors face aux situations que l'on traverse, face aux difficultés, aux personnes qui viennent nous dire « ton Dieu, il est où ?»
Tu vas les dimanches au culte, tu mets beaucoup de ferveur dans ta piété, mais finalement, regarde ta vie. Est-ce qu'elle est aussi joyeuse que tu pourrais l'espérer? Est-ce que tu n'es pas en train là juste de donner un peu une fausse espérance? Est-ce que tu n'es pas en train d'être opiumisé? Face à toutes ces critiques et ces attaques que l'on peut recevoir, la première réaction qu'on peut avoir, c'est de dire non, tais-toi. Moi, j'ai la promesse de Dieu. J'ai la force de Dieu avec moi. Je suis un battant. J'ai été baptisé. Je loue le Seigneur. Je lis la Bible. Je prie. Mais ça marche, vous voyez, un peu au début, quoi. Ça marche un peu au début quand on reçoit une baffe, on arrive encore à en donner une. Mais au bout de quelques mois, de quelques années, et où on n'a toujours pas le résultat de notre foi, qu'est-ce qu'il en est? Dieu dit à Josué quelle est la recette. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, et alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. C'est le verset 7. Vous voyez, Dieu dit à Josué, il lui dit pas, tu prends la loi, facile, finger in the noise, tu commettras pas d'adultère, facile, tu commettras pas de larcin, de vol, facile, tu porteras pas de photomontage, facile, tranquille. Dieu dit à Josué, efforce-toi d'obéir à cette loi. C'est pas facile de s'efforcer à obéir une loi. Hein. Moi, je vous avoue que quand je suis en voiture, j'ai le pied droit un petit peu lourd, je sais pas pourquoi, et je connais la loi. Et je sais qu'en ville, il y a des limitations à 30, à 50, souvent à 30. Mais mon pied, le 30, il a du mal à le respecter. Enfin, je lui ai dit à mon pied, mais il ne veut pas obéir. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. Sœurs et frères, Dieu vous a appelés pour être ses disciples et il n'a pas dit que ce serait un chemin facile. Moi, il y a plein de fois où je me dis, allez, je dis rien, c'est un petit mensonge, mais par omission, j'ai juste rien dit, quoi. Hop. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. Il n'y a pas de tri à faire, en fait. Ça me plaît, je le garde. C'est les bouts de loi qui me plaisent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, ça va, c'est facile à dire. Par contre, ça, non, allez, ça c'est du passé, ça c'est un truc d'arriéré, ça. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Et Dieu dit, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Dieu, il a donné un chemin, une loi, et il nous dit, si tu suis cette loi, si tu t'efforces à suivre les commandements que j'ai pour ta vie, tu vas réussir. Et tu vas réussir à te transporter toi-même, mais tu vas réussir à transporter tous ceux qui sont dans le véhicule avec toi. Et il y a quelques jours, il y a une petite fille ici à Mantes qui s'est fait écraser à côté de la gare. Pas très loin de là où Hangmi et Mickaël ils habitent, enfin où ils vont habiter.
Parce que la petite fille, de 2 ans et demi, elle a lâché la main de sa maman et vite elle a été sur la route. Et c'est une rue qui est derrière la gare de Mantes, pas de notre côté, mais côté Mantes-la-Ville, là où il y a les bus, etc. C'est une rue qui est limitée à 30 km/h. Mais un impact même à 30 km/h, à 2 ans et demi, ça ne pardonne pas. Dieu, il a un chemin pour toi. Si tu suis la loi, toute la loi, ne traverse pas au passage piéton quand il est rouge. Toute la loi. Je sais que c'est embêtant. Moi, le premier. Et quand je suis avec Cathy dans la rue et qu'elle s'arrête au passage piéton rouge et que je suis là en train de papoter avec elle et qu'on attend et qu'il n'y a pas de voiture et je me dis, mais Cathy, allez, on y va, quoi. C'est ça les Normands. Ils s'arrêtent au passage piéton rouge. Toute la loi, elle t'a été donnée pour te signifier ce qui est juste et bon pour toi. Tu suis la loi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux pas suivre la loi, il va t'arriver des accidents. C'est clair. Donc efforce-toi. Et le verset d'après, Dieu dit la suite un petit peu du fait de s'efforcer, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Je vous avoue que je ne le fais pas, ou je ne le fais plus, mais il y a quelques années de cela, tous les jours, je me redisais les 10 commandements. Parce que dans le luthéranisme, en fait, dans le petit catéchisme de Luther, le petit catéchisme, c'est celui qui est donné aux parents et aux pères en particulier pour qu'ils apprennent une discipline de foi à ses enfants. Et dans le petit catéchisme de Luther, il est recommandé à ce que tous les jours, de la même manière que tu vas dire le symbole des apôtres et le Notre Père, tous les jours, tu redis les 10 commandements. Je ne le fais plus aujourd'hui, je suis un mauvais luthérien. C'est le fait que je sois maintenant dans l'église réformée de Mantes-la-Jolie, peut-être. Ça. Non, c'était encore quand j'étais encore chez les luthériens que j'ai arrêté de le faire, je vous avoue. Mais répète-le sans cesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on oublie. Quand vous étiez un peu plus jeune et que vous appreniez des poésies, vous avez appris le corbeau et le renard, vous avez appris telle et telle fable de La Fontaine. Et s'il n'y a pas des fois à Noël où tu te le répètes, tu oublies. Et c'est pour ça que c'est intéressant de temps en temps de se le redire. Tiens, en fait, le corbeau et le renard, maître corbeau. Et en fait, il y a une loi qui t'a été donnée par Dieu, qui est une loi exigeante, il faut s'efforcer, ça demande un effort pour la suivre. Et répète-la. Continue de te l'appréhender, de t'alimenter avec cette loi. Et bien sûr qu'elle fait du mal, cette loi. Bien sûr qu'elle est difficile à suivre. Mais efforce-toi de suivre cette loi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et vous avez bien entendu tout à l'heure dans la lecture des enfants, et merci Mickaël vraiment d'avoir accepté de faire aussi le dernier verset. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Sois fort, très courageux. Et à nouveau, donc, dans ce dernier verset, sois fort et courageux. Dieu, il sait que ça demande de l'effort et que ça demande du courage. Mais vivre dans ce monde, en fait, ça demande un effort. On n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Même si on est de famille royale. Tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit, et de cette façon, tu mèneras tes projets avec succès, et ils réussiront. Je vous encourage vraiment, sœurs et frères, là, cet après-midi ou ce soir, à reprendre Josué 1, 1 à 9, là qu'on vient de lire. À essayer de le relire et à vous dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi là, dans ma vie, dans mon quotidien. Je travaille pour une entreprise, j'ai des relations avec un tel ou un tel ou un tel, tu as une loi. En quoi est-ce que ça va ensemble
ou en quoi est-ce que ça s'oppose? Comment est-ce que je dois vivre là où je suis, avec cette loi qui est, dis-tu à Josué, un chemin de vie, un chemin de réussite, un chemin de victoire. J'avais 2 autres textes, mais du coup là j'ai trop parlé, etc. Mais juste 2 autres textes. Quand un homme vient voir Jésus en lui demandant « Maître, comment est-ce que je peux avoir la victoire sur la mort ?» Ça veut dire « Comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle ?» Il lui demande. Mais donc, comment est-ce que je peux avoir la victoire sur la mort? Et Jésus lui dit à cet homme, ce qui est écrit dans la loi, comment est-ce que tu comprends ce qui est écrit dans la loi? Eh bien, concrètement, si tu ne lis pas la loi de Dieu, si tu ne cherches pas à comprendre cette loi de Dieu, eh bien, tu ne peux pas avancer vers la vie d'éternité, la victoire sur la mort physique, mais toutes les petites morts qu'on a au quotidien. Et puis, plus tard, après l'ascension de Jésus, et ça c'était mon dernier texte que je vous encourage à regarder, donc l'autre c'était Luc 14, et c'est ce qui va initier la parabole du bon Samaritain, que vous connaissez. Et plus tard, après l'ascension du Christ, et que l'Église commence à se développer, il y a, c'est un passage que j'aime beaucoup, que je vous ai régulièrement rappelé, il y a un des disciples de Jésus qui s'appelle Philippe, qui entend un homme en train de lire un passage des Écritures, et il lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?» Donc il est bien en train de lire la loi, là c'est les prophètes, mais au sens de le texte biblique, et il lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?» Et cet homme qui est quelqu'un qui a une certaine autorité, une reconnaissance, il a un bon job, il est vraiment reconnu avec son bon job. Il dit, mais comment est-ce que je peux savoir, comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Et le disciple de Jésus, eh ben, il va rester avec lui et il va lui expliquer. Et ça, c'est le début de l'Église pour moi, vraiment. Vous avez des frères et des sœurs, et vous voyez tout à l'heure, Esther, elle nous a demandé, mais comment ils ont fait dans le désert parce qu'ils n'ont pas bu pendant 40 ans? Et en fait, vous voyez, c'était magnifique parce que les mains se sont lues en disant, mais attends, il y a peut-être quelque chose qui nous est dit dans la Bible. Peut-être que tu ne sais pas ça. Mais il y a un frère ou une sœur qui est capable de t'accompagner. Et pas forcément quelqu'un qui prêche régulièrement, quelqu'un qui a fait de la théologie, quelqu'un qui a une longue vie de foi chrétienne. Parce que le Seigneur, il peut parler même à travers les enfants. Ça, c'est dans Acte 8. C'est l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Sois fort et courageux parce que Dieu t'a appelé. Il t'a amené jusque dans son église pour que tu aies des personnes, ressources, pour que tu continues à t'efforcer de lire et d'approfondir la loi de Dieu pour toi. Et parce que cette loi, elle est juste et bonne pour que tu aies la victoire sur toute mort et que tu aies la vie éternelle pour toi et pour ceux qui te suivent. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Sœurs et frères, cette semaine, et j'ai complètement oublié ce matin, je voulais le mettre. Je ne sais pas si vous aviez prévu un temps d'intervention musicale, et j'ai complètement oublié, mais du coup, je vous encourage. Cette semaine, jeudi ou vendredi, je ne sais plus, est sorti un nouveau chant qui s'appelle « Alléluia à notre Dieu ». Il y a eu des chants qui ont été faits depuis l'année 2020 et le temps de confinement, des chants qui ont été faits par plusieurs églises, et notamment le premier, il s'appelait la bénédiction, et au cours du chant, eh ben, il y avait toutes les personnes qui chantaient, on entendait un peu leur voix, puis on les voyait en petites vignettes, etc. Dans ce chant de la bénédiction, je pense que Cathy et Sandra, je pense que Cathy. Et puis il y a eu une suite à ce chant, et puis encore une suite à ce chant, et puis à nouveau là, alors d'une manière un peu différente, parce qu'on ne les voit pas, mais
en fait, on les entend sans même que ce soit très clair, mais elles sont présentes. Notre sœur Dana et notre sœur Marilène, elles ont participé à ce chant-là. Et donc, je voulais le mettre là, mais voilà, j'ai un peu bugué. Je pense que c'est trop compliqué à mettre maintenant. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine. C'était pas le temps de Dieu. Amen. La semaine prochaine, promis, on mettra Alléluia à notre Dieu. Je vous encourage vivement à l'écouter. Il est assez étonnant dans la mélodie, dans la manière dont il est interprété, etc. Il a été tourné au Sacré-Cœur, puisque toute l'équipe, la Sacré-Cœur de Paris, à Montmartre, toute cette équipe-là, elle est plutôt protestante et plutôt protestante évangélique, mais le projet depuis le début se veut œcuménique, et donc il y a des catholiques qui sont investis là-dedans, et donc ils ont décidé de tourner le clip là-bas au Sacré-Cœur, et c'est vraiment, je trouve que c'est un beau rendu, donc je vous encourage. Voilà. Amen. Il est déjà un peu tard, donc on va passer tout de suite à la liturgie de Sainte-Seine. Les évangiles nous rapportent que la veille de sa crucifixion, Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant le repas, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il l'a rompu, et il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est livré pour vous. » Et puis à la fin du repas, il a pris une coupe, il l'a aidé en rendant grâce à Dieu et en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance éternelle. Il est versé pour vous et pour un grand nombre pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémorial de moi. Et voici, je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus. Nous faisons mémoire de sa mort sur la croix, mais aussi de sa résurrection. Nous faisons mémoire de ce temps de 40 jours qu'il a passé après sa résurrection à nouveau avec ses disciples. Nous faisons mémoire de son ascension, nous faisons mémoire de sa promesse de nous envoyer l'Esprit Saint, celui qui, dans ta Sainte Trinité, Père, nous permet d'entendre ta
Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe ou les coupes que nous partageons avec lesquelles nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus. Si parmi vous il y en a qui, au moment où on se met en concert, ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre part au repas du Seigneur, il suffit juste de faire un petit geste comme ça et ben vous serez bénis par les mains. Et en même temps on chante alors. Alléluia.
Alors, sœurs et frères, le groupe de louanges ne savait pas qu'on allait faire la Sainte Seine de cette manière-là. Il se trouve que le dernier chant qu'il nous propose, c'est un chant qui s'appelle Chaîne d'amour. Classiquement, c'est un chant où on se donne la main, mais en même temps, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, ouais, peut-être qu'on peut, comme ça, sentez-vous libre, en tout cas. Recevez la bénédiction de la part de Dieu, le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. On pensera à vous pour la réunion. Ouais.